Bonjour Émilie, Bonjour Céline. bonjour aux personnes qui nous regardent. Euh, donc Émilie, avec toi, je co-anime des week-ends de présence authentique qui sont des stages de développement de l'être en immersion et en petits groupes. Ce magnifique projet de cœur, il nous donne l'occasion d'explorer, d'investiguer, de se laisser surprendre, de partager notre philosophie et de faire passer aussi des messages qui sont importants pour nous. Donc au travers de cette vidéo, c'est vraiment un espace justement pour aller dans un peu plus de profondeur par rapport à ces notions. Et aujourd'hui, j'ai envie de te laisser la parole sur, des notions qui, je sais, sont chères à ton cœur: l'accueil, l'acceptation et l'amour de soi. Hmm. Par rapport à ces thématiques, hein, à ces notions, c'est aussi un moyen de partager nos intentions relatives au week-end de présence authentique. Et pour rappel, notre intention au travers de ce stage, c'est d'honorer le vivant. Et pour nous, honorer le vivant repose sur 3 piliers, donc l'amour de soi, la responsabilité et la confiance. Donc avant de te laisser la parole, j'avais envie de t'interpeller, toi qui nous écoutes, qui nous regardes, et je t'invite à observer comment le partage d'Émilie entre en résonance avec toi et si ça répond à une certaine aspiration. Donc, Émilie, qu'as-tu envie de nous partager sur l'accueil, l'acceptation et l'amour de soi? Plein de choses. Je suis moi-même en train d'accueillir quelque chose à l'intérieur de moi là. Donc j'ai envie de me laisser voilà, aller à parler de ces concepts, comme tu l'as dit, qui me sont chers, sans chercher à en donner une définition universelle, mais à aller regarder, partager ma vision, mon rapport à ces notions, qui est forcément empreint de philosophie, de courant de pensée, mais aussi fortement, grandement, d'expérience de vie. Mmh. Alors, Émilie, pour commencer, c'est quoi l'accueil pour toi? Alors, accueillir. Mmh. Pour moi, déjà, c'est une condition nécessaire de base pour les deux concepts suivants. Accueillir, pour moi, c'est observer sans juger, sans évaluer. J'accueille une sensation, les battements de mon cœur, là, l'instant présent, un sentiment, une émotion, une pensée qui me traverse. Et en fait, je ne m'y accroche pas, je la regarde passer. Accueillir, c'est aussi une manière de se préserver du risque d'identification à une sensation ou à une émotion ou à une pensée. Mmh. Euh, et tu vois, l'être humain, il a cette tendance à vouloir toujours tout évaluer comme positif ou négatif. Donc, quand je parle d'accueil, pour moi, c'est juste un état d'observation de ce qui me traverse. Accueillir, c'est une qualité de présence. Mmh. Ouais, merci pour ce partage, hein. Ça entre, bien évidemment fortement en résonance, hein, avec mon propre regard. Et pour moi, l'accueil, c'est vraiment, une comme tu l'as dit, une qualité de présence qui est tellement précieuse, et on peut le voir quand on se sent accueilli par quelqu'un, à quel point ça ouvre un espace à l'intérieur de soi. Donc quand on arrive par rapport à soi-même à s'accueillir pleinement, au-delà de tous ces attachements, au-delà de tous ces jugements, au-delà de toutes ces évaluations, heu, ça ouvre vraiment des espaces d'accueil, des espaces d'amour, à l'intérieur de soi. Ah! J'accueille. J'accueille ce qui me voilà, ce qui me traverse, cette respiration qui est présente. Hem On va poursuivre. C'est quoi ta vision de l'acceptation? Est-ce que tu aurais un exemple aussi? Euh, alors déjà, ouais, l'acceptation, il y a pour moi cette dimension dans l'acceptation de reconnaissance. Et ce qu'il y a en plus, c'est cette dimension de reconnaissance.
mais aussi d'abandon de ce qui est. Je ne lutte pas, je ne résiste pas, j'accueille, on en a parlé, je reconnais et accepte l'expérience qui s'invite et que j'ai à vivre. Donc accepter, c'est aussi reconnaître, chez moi, vraiment, je porte cette vision, c'est aussi reconnaître que chaque expérience est juste. Alors quand je dis ça, je me raconte l'histoire que ça peut être confrontant comme message, tu vois, de dire que chaque expérience est juste. Il y a quelque chose d'ambitieux dans cette pensée-là. Euh, mais voilà, j'imagine que j'éprouve une expérience inconfortable, voire parfois même désagréable, qui me met en réaction. Et là, à ce moment-là, et bien souvent s'active un bouton, le bouton de la réaction, tu vois. Il y a quelque chose qui s'active. Et Mm. je crois que peut s'instaurer avec de l'entraînement un mouvement d'accueil qui est relatif aussi à la pleine conscience. Je n'irai pas trop sur ce terrain-là, mais il y a cette dimension-là. Mm. Et du coup, peut-être pour que ça soit plus concret, est-ce que tu aurais un exemple à nous partager? Ah oui, un exemple. Alors, prenons un exemple qui, qui m'active, mais j'ai envie de prendre un exemple pas caricatural, j'ai envie de prendre un exemple qui peut m'activer légèrement, tu vois, Mmh. parce que je crois vraiment qu'on peut justement passer à côté. Donc imaginons, Céline, que tu me sollicites pour que je pose des dates de week-end de présence authentique pour tout 2024 et 2025. J'exagère un peu, hein, volontairement. Alors là, je peux voir que je conteste et que je lui, enfin c'est toi, mais je vais dire, toi, je me détache de la situation. Donc je lui réponds avec une légère agitation, mon interlocutrice nommée Céline, et que je ne vois pas, je vois pas cette agitation au moment où elle s'exprime tout de suite, tu vois, à l'instant T. Et puis comme je cultive quand même la pleine conscience, qui est à mes yeux vraiment un muscle que chacun peut entraîner, Mmh. juste après cette agitation, juste après, je perçois un indicateur d'agitation en moi. Et je prends alors un temps d'accueil. Là, je me dis, tiens, j'observe comment était le débit de ma voix. J'observe mon registre de communication. J'observe qu'il était plutôt basé sur une forme de mode d'argumentation. Qu'il y a quelque chose en moi qui veut avoir raison, qui se justifie, se défend. Et si j'écoute bien mon corps, bah, je peux détecter une petite crispation dans mon ventre. Euh, et au fond, il y a combien de fois dans une journée où on est complètement aveugle aux indicateurs d'agitation et de réaction parce qu'on est justement en mode pilote automatique. Moi, pour moi, c'est toutes ces petites choses-là, c'est autant d'occasions manquées d'être relié à soi Mmh. et à l'autre à partir d'un espace ouvert. Mmh. Et c'est là on est ensuite coupé de nous et qu'on est coupé de l'autre et qu'il y a Mmh. quelque chose en nous qui se fige. Mais je vais revenir à l'exemple qui m'amuse profondément de partager cet exemple avec toi ici et maintenant. Euh, donc, j'ai réagi, puis j'ai entendu un indicateur, tu vois, de réaction. Grâce à ça, j'ai accueilli ce qui était présent. Et je prends alors euh, la peine de comprendre l'émotion et les besoins qui sont sous-jacents à ces manifestations et à mes réactions aveugles. Mmh. Par exemple, je reconnais en moi la peur d'être débordée, la peur de me disperser, mon besoin de sécuriser, oui, de sécuriser les événements prochains, etc. Tu vois, je pourrais aller, je pourrais en déployer tu vois, tirer le fil de plein de Mmh. besoins et d'émotions. Et en reconnaissant cela, bah, potentiellement, il peut y avoir un jugement de valeur qui vient sur moi. Mmh. Accepter, c'est faire preuve aussi d'autocompassion. Ok, il y a des peurs qui s'invitent. C'est ni bien, ni mal, c'est une information sur moi, sur là où j'en suis. C'est ok. Je ne cherche pas à changer, je ne combats pas. Je reste un temps avec ça, sans m'y accrocher, et je m'y mets de l'espace. Il y a un mouvement doux, tu vois, là-dedans. Mmh. Mmh. Ouais, ouais, c'est très beau. Merci Émilie. Ça moi, ce qui, résonne beaucoup, c'est vraiment l'empathie aussi, s'accorder, de l'empathie et ça, au travers de ce que tu dis, ça demande vraiment aussi de
de se mobiliser, ça veut dire, vivre en conscience. Mm. Heu et pour toi, quels sont les bénéfices de cette acceptation? Alors moi, tu le sais, je suis très habitée par la psychologie humaniste, et plus spécifiquement la pensée rogérienne. Et pour moi, l'acceptation, c'est une condition de développement de l'être. Donc c'est pas rien, du coup. Hein, c'est vraiment une valeur suprême dans mon être et dans la praticienne que je suis. Et pour le faire comprendre, je vais résumer cette phrase qui est très connue en même temps, mais de Carl Rogers, mais qui est si importante à mes yeux. Donc Carl Rogers dit, il existe un curieux paradoxe qui fait que c'est au moment où je m'accepte tel que je suis que je deviens capable de changer. Mmh. Et tu vois, ça, je fais cette constatation tous les jours dans mes accompagnements. Et ça sous-tend ma posture relationnelle, très fortement. Ça sous-tend ma philosophie de vie et ça sous-tend fortement nos week-ends de présence authentique. Mmh. Euh, c'est même ce qui, à mes yeux, peut différer, il n'y a pas que ça, hein, mais qui peut différer avec d'autres stages. Je m'explique. C'est-à-dire que, au fond de moi, je me dis que je ne suis pas là pour changer les gens. Je suis là pour mettre les conditions nécessaires pour qu'ils s'acceptent enfin. Parce que l'acceptation, c'est la voie de la transformation. Ça, je sens que je pose ma voix parce que c'est un message important pour moi à faire passer. Mmh. C'est vrai qu'il y a un vrai paradoxe là-dedans et qu'il y a un processus infiniment intéressant là-dedans. Mais malheureusement, on n'apprend pas à s'accepter. Rarement. Voilà, on n'apprend pas à s'accepter, on n'apprend pas à se reconnaître et encore moins à s'aimer. Mmh. Et en plus, on a un héritage culturel qui fait qu'on prône davantage le don fait aux autres, mais pas l'amour de soi. Alors que chaque être humain aspire et a besoin d'être profondément reconnu pour qui il est et ceux qui le traversent. Moi, je crois que l'harmonie intérieure et l'harmonie entre les êtres, elle passe par cette reconnaissance à partir du cœur. Voilà. Mmh. 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 Ouais, merci pour ces paroles, très fortes qui entrent, voilà, fortement en résonance et du coup en lien avec, le la dernière, notion, l'amour de soi. Mm. Hem, est-ce que tu as envie de nous parler de cet amour de soi? Tu as commencé Ouais. déjà à en parler un petit peu. Oui, oui, j'ai commencé, effectivement. Mmh. Mmh. L'amour de soi, bah, à mes yeux, c'est un apprentissage, c'est quelque chose qui se cultive chaque jour. Euh, c'est un chemin, c'est un mouvement. C'est pas un état figé, tu vois. Ouais, ça se cultive et puis on peut avoir été plus ou moins carencé de ce côté-là. Et je sais de quoi je parle en disant ça. Dans l'amour reçu et donc du coup dans notre faculté à s'aimer. Mmh. Euh, l'amour de soi, pour moi, c'est savoir rentrer en amitié avec ses émotions. C'est faire preuve non pas de complaisance, mais bien de compassion. Tu parlais d'empathie, ouais, vraiment Mmh. d'autocompassion vis-à-vis de soi-même, ouais. Mmh. C'est aussi, moi, ça me parle aussi de reparentage. C'est aussi être un bon parent pour soi. Pour moi, fortement, l'amour de soi, c'est accepter ses parts d'ombre et de lumière. C'est pas l'un ou l'autre, c'est ses parts d'ombre et de lumière. Mmh. C'est accepter les différentes parts de soi-même, les différentes parts existantes, les différentes parts présentes, passées aussi. Ouais, c'est tout ça, l'amour de soi. Mmh. Ouais, vaste sujet et tellement passionnant. En t'entendant, il y a vraiment aussi cette, quelque chose qui a besoin de se retrouver, de se réconcilier, il y a des formes de réparation et derrière cet amour de soi, pour moi, il y a aussi justement beaucoup de douceur, hein, beaucoup de douceur parce qu'on est tellement, voilà, en proie à à des mécanismes, en proie à des blessures, en proie à des conditionnements, qu'on a vite fait de repartir en mode pilotage automatique. Mm. Donc voilà, cet amour de soi, il amène aussi à beaucoup de ralentir aussi quelque part, de ralentir, ralentir.
ralentir, d'amener de la lenteur pour, pour aller à la rencontre de soi, de son être profond. Mmh. Mmh. Et quand tu me dis ça, vraiment, en t'entendant dire ça, je je sens que je suis touchée par le fait de se reconnaître et il y avait comme un mouvement, tu vois, qui se prend vraiment dans les bras. Mmh mh. Mmh. Mmh. Ouais, donc, Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? sur l'amour de soi, je dirais, hem, bah, je dirais que c'est un long chemin, une longue quête, hem, que j'éprouve sincèrement à l'intérieur de moi, au fond que depuis, quelques années. C'est Mmh. challengeant d'éprouver ça, tu vois, un peu là pour moi. C'est pas quelque chose que je reconnaissais, ce manque d'amour de moi-même. Je pense que j'aurais eu, honte à le reconnaître. Puis à un moment, il y a une évidence, quoi, tu vois? Il y a quelque chose qui dit, Mmh. «Ouais, j'ai de la confiance en moi, OK, mais est-ce que je m'aime?» C'est 2 notions très différentes. Un jour, on fera une vidéo sur la confiance, mais là, Mmh on est mh. sur l'amour de soi Mmh. et enfin sur la ces 3 notions. Donc et en même temps, j'ai envie de rajouter que c'est une évidence que si tu ne t'aimes pas, tu aimes mal les autres. Et dans les relations, quelles qu'elles soient, ça rejaillit, que ce soit des relations affectives, des relations amoureuses, des relations amicales, des relations sociales, mais Mmh. aussi, ça c'est ma partie, les relations d'accompagnement, tu vois? C'est juste un peu plus insidieux, hein, d'ailleurs, dans la relation d'accompagnement. Mais pour moi, il y a un lien de causalité entre l'amour de soi et la manière dont je vis, je ressens et j'agis dans mes missions d'accompagnement. Hem, accompagner, c'est pas juste, être dans une forme de technicité. C'est savoir accueillir cette part affective de soi-même. Voilà, à mes yeux, se donner, investir sur soi, c'est un acte profondément altruiste. Je crois que cultiver l'amour de soi, c'est un acte généreux pour l'humanité. Voilà, je suis pas sûre que tout le monde partage cette vision, mais moi j'ai envie de la défendre. Pour moi, c'est un acte altruiste et profondément généreux. Mmh. Voilà. Ouais. Merci Émilie pour toute cette, profondeur, hein, pour, ce voyage dans lequel tu nous as, entraînés au travers de ces 3 notions. Je peux rajouter quelque chose? Bien sûr. Je me viens là et puis que j'ai envie, parce que je sens que tu finalises et j'ai encore envie de dire quelque chose, c'est possible? Ouais, Oui. vas-y, je t'en prie. Je sens que repenser à mon parcours relatif à l'amour de soi, ça invoque en moi une autre philosophie qui m'habite très fort et que j'ai envie de déposer là. C'est la philosophie existentialiste, que je résumerai en une phrase aussi. Tu vois, j'ai donné une phrase pour Carl Rogers, là je pourrais donner une phrase de Jean-Paul Sartre qui dit: «Je suis ce que je fais de ce que l'on a fait de moi». Mmh. Je suis ce que je fais de ce que l'on a fait de moi. Mmh. OK, il y a un contexte originel, ce qu'on a fait de moi, qui est contenu dans cette partie de phrase, mais qui ne détermine pas mon existence. Mmh. Je vais me déterminer au travers de mes choix dans mon existence et au travers de ce que je vais faire de mon histoire. Alors ça me parle de pouvoir personnel et c'est une notion aussi qui est importante pour moi. Ça me parle de non-déterminisme et voilà, ce sont des postulats qui sont, fondateurs à l'intérieur de moi et dans ce que je mets en œuvre. Et c'est pour ça que j'anime avec toi ces week-ends de présence authentique. C'est pour ça que ça a du sens. Pas juste pour me faire plaisir ou pour qu'on se fasse plaisir. C'est vraiment pour permettre à chacun de cultiver un état de présence qui favorise l'acceptation. Pour permettre à chacun d'apprendre à s'accepter, à accueillir le vivant, à s'aimer, euh, à savoir cultiver tout ça là au quotidien. Donc pour moi, les week-ends que l'on propose, c'est faire vivre un processus transformationnel qui est global et puis qui s'incarne aussi dans le corps et dans les cellules. Voilà, je m'arrête là, je te laisse. Mmh. Ouais, merci. C'est important de mettre en lumière, hein. C'est vraiment quelque chose qui m'inspire aussi, beaucoup et c'est comme un réveil à un certain moment de prendre conscience: «Mais qu'est-ce que je fais de ce dont on a fait de moi?» Et à partir de là, bah, voilà, il y a tout un chemin qui se met en mouvement pour,
aller à la rencontre de notre être profond. Et, et c'est vrai que voilà, c'est un chemin passionnant et c'est un chemin qui amène à aller toujours dans plus de profondeur par Mmh. rapport à soi, par rapport à la vie, par rapport au vivant. Mmh. Donc, merci Émilie pour, voilà, comme je le disais, nous avoir fait voyager au travers de ces notions et de tout ce qu'elles révèlent, hein. Merci d'avoir accueilli ma parole. Mmh. De m'avoir permis de poser aussi, ces messages Mmh, importants mmh. et puis Ouais, de tout. de voilà, c'est ouais, comme tu l'as dit au début, ces vidéos, c'est aussi, à travers ça, même si des notions et tout ça, à faire goûter. Tu vois, il y a des vidéos, tu Mmh. as partagé un aspect, je partage un aspect et puis ça fait je trouve qu'à travers ça, ça nous permet de faire goûter aussi à c'est quoi notre philosophie par rapport au week-end de présence authentique. Mmh mh. Mmh. Oui et puis, d'aller, voilà, d'aller plus dans cette profondeur au travers des mots. Qu'est-ce qu'ils révèlent? Qu'est-ce qu'ils dévoilent? Et puis, parce qu'un mot, voilà, chacun peut avoir son propre, regard posé sur un mot. Donc, effectivement, c'est important, pour nous ces moments de partage et d'inspiration. Tu veux rajouter quelque chose? Non, on peut peut-être indiquer les prochains week-ends de présence authentique Oui? pour terminer. Avant, j'avais envie, par rapport aux personnes qui nous regardent, si, voilà, au travers bah, tout ce qui a été partagé, s'il y a un impact, une résonance, quelque chose qui s'invite, un questionnement, un élan, je t'invite vraiment à nous le partager. Voilà, entrer en relation et puis à déposer cette parole, déposer ce qui s'anime là dans l'instant, ici et maintenant. Et donc pour, conclure effectivement, donc je vais donner les informations par rapport au stage des week-ends de présence, authentique. Donc, avec Émilie, on coanime, 2 stages dans 2 espaces, différents. Il y en a le prochain, ça va être du vendredi 22 mars au dimanche, 24 mars. C'est en région parisienne, donc, proche de la nature. Et le 2e, donc c'est du 14 juin au dimanche, 16 juin. C'est un autre, lieu, donc en pleine nature, à la croisée de 3 régions, la Bourgogne, Rhône-Alpes et Auvergne. Ouais. Donc, voilà, on est en joie en tous les cas de pouvoir, faire vivre, ces week-ends de présence authentique et encore une fois, si tu nous écoutes, si tu as des questions, je t'invite vraiment à nous solliciter, heu, voilà Ouais. et puis, Question ou un impact, voilà. Je suis très curieuse de savoir, mmh, comment ça résonne tout ça et puis s'il y a un élan effectivement et tout, voilà, mmh, à savoir. Super, ben, merci Émilie, à une prochaine pour une nouvelle vidéo. À ouais. bientôt, au revoir.